Hola mi gente, bienvenidos a la table de mariage. Je suis Maria Sanz et je suis super heureuse d'être de retour dans vos écrans et dans ma cuisine parce que j'étais partie pendant 6 semaines en vacances. Donc voilà le pourquoi. Je suis très bronzée. Et oui, j'étais 6 semaines dans le sud de la France, donc beaucoup de plages. Et je me suis dit, on va faire une émission thématique ensoleillée. C'est pas une émission thématique sud de la France, mais c'est une émission thématique Hawaï. Parce que évidemment, Hawaï a beaucoup été dans les nouvelles cet été. Et j'ai voulu jeter une lumière plus positive sur le Hawaï. Donc, on va se faire une série d'émissions thématiques Hawaï. Aujourd'hui, c'est la première. Donc, on va commencer par se faire un cocktail que c'est pas mal un classique hawaïen. Donc, c'est le Blue Hawaii et c'est un peu années 80. Et vous savez, j'adore les années 80. Donc, j'ai déjà des glaçons dans mon shaker. J'ai mon verre ici. Vous choisissez le verre que vous voulez. Moi, je le trouvais fancy. Et voilà, parce que oui, il faut se gâter dans la vie. On a des cerises maraschino également. Donc, à l'eau, années 80, encore une fois. Je vais mettre ma cerise maraschino. Donc, comme d'habitude, vous me connaissez. Et si vous ne me connaissez pas, j'aime boucler des boucles. Donc, pour la touche québécoise, je vais utiliser une rhum aromatisée à la noix de coco. Donc, ce cocktail-là, on pourrait le faire tout simplement avec le Malibu aussi. Mais je préfère utiliser un produit de chez nous. Donc, rhum aromatisé à la noix de coco ou sinon la crème de coco. Mais il fait 30 degrés aujourd'hui à Montréal et je n'ai pas envie de prendre la crème de coco. C'est beaucoup trop lourd. Donc, je vais ajouter une once et demie de notre rhum Sainte-Marie. Ensuite, l'étoile du cocktail, le Blue Curaçao. Donc, il y a plusieurs marques et c'est sucré et c'est aromatisé à l'orange. Et c'est cet alcool-là qui va donner la couleur bleue à notre cocktail. Donc, pour cela, ça s'appelle Blue Hawaii. Donc, juste une once parce que c'est sucré. Le rhum aussi, il est un petit peu sucré. Hein? Donc, si vous n'aimez pas les cocktails sucrés, c'est probablement pas pour vous. Ensuite, on va ajouter du jus d'ananas du commerce. Si vous voulez le faire vous-même, allez-y. Donc, vu qu'on a beaucoup d'alcool, je vais ajouter 2 onces de jus d'ananas. Donc, jugo de piña. Et évidemment, ananas. C'est le fruit emblématique du Hawaï, donc ça veut dire qu'on vous reçoit welcome, you're welcome chez quelqu'un quand il y a un ananas ou sinon ils vont vous donner un ananas. Donc voilà mon ananas et la boucle pour boucler le boucle. Donc ensuite, pour donner une petite touche d'acidité, je vais ajouter du jus de lime parce qu'il sera sucré. Donc juste pour donner un petit kick acidité, donc juste le jus une demi-lime. Et on est prêt pour notre shake, shake, shake. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà. Super. Donc, je verse. Oh là là! Oh my goodness. Trop beau. Trop beau, trop beau. J'adore. J'adore. Puis avec l'orange de ma robe, magnifique. J'aime les belles choses. Ensuite, je vais prendre mon flamingo et je vais me faire une décoration avec les cerises et l'ananas que j'ai coupé en petits triangles. Donc, on va voir combien je peux en mettre. Je pense que comme ça, c'est bon. Oui, oh comme c'est joli. Et voilà, je vais goûter à mon Blue Hawaii. Oh là là, oh l'équilibre. Le noix de coco avec ananas et j'ai fait une bonne décision, j'ai pris une bonne décision, pas de crème de coco.
Trop bon. Donc, on va prendre une petite pause et on continue avec notre thématique hawaïenne à la table de mariage sur ICI Télévision. Donc, je vous propose 2 recettes aujourd'hui parce qu'au Hawaï, il s'appelle cette façon de servir la nourriture de lunch plate, donc une assiette lunch. Donc, le lunch plate, il va y avoir normalement protéines et aussi des carbohydrates. Donc, on commence avec la première recette. Je vous propose 2 aujourd'hui. La première, c'est le poulet mochiko. Donc, c'est un poulet inspiré un peu de la gastronomie japonaise parce qu'il y a énormément d'influences japonaises au Hawaï. Donc, supposément, ce sont des immigrants japonais de l'île d'Okinawa qui ont amené cette, en fait, une recette semblable parce que les Hawaïens, ils l'ont ensuite adaptée à leur façon. Donc, je vais ajouter des œufs. Donc, j'en ai 2 ici. Une généreuse quantité de sauce soya. Donc, on y trouve vraiment beaucoup de sauce soya dans les recettes hawaïennes. Ensuite, du gingembre que je vais enlever un petit peu ici, cette partie. Donc, vous voyez, oui, c'est exotique, c'est hawaïen, mais ce sont des ingrédients que nous savons déjà très probablement à la maison. En fait, j'en ai tout le temps du gingembre dans le congélateur parce que c'est trop bon avec le poulet aussi comme j'ai fait mon saumon mi-cuit mariné dans le gingembre, c'est magnifique. Oh, ça sent trop bon. Lui est particulièrement aromatique. Ok, donc gingembre. Ensuite, on va ajouter une touche de miel, que ce soit miel ou sinon du sucre, tout simplement. J'en ai vu que dans beaucoup de recettes hawaïennes, ils ajoutent du sucre. Ensuite, des graines de sésame. Vous pouvez ajouter aussi l'huile de sésame si vous voulez, mais là, je vais juste mettre les graines de sésame parce que je ne veux pas que ça prenne trop de place. L'huile de sésame, quand il est là, il est là. Hein? Ensuite, de l'ail émincé. Voilà, on est censé de faire mariner le poulet au moins 5 heures ou idéalement toute la nuit. Mais bon, on est à la télé. Mais vous comprenez le principe. Donc, voilà pour tout ce qui est la partie des ingrédients liquides, on pourrait dire. Ok. Ensuite, ce qui va faire la différence dans cette recette, ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent comme ingrédient et ça, vous ne l'avez pas à la maison probablement. Je l'ai trouvé très facilement ici dans mon coin. Donc, c'est la farine de riz blanc collant, mais sucré. C'est pas juste la farine de... Parce qu'à l'épicerie, il y avait de la farine de riz blanc normal, du riz brun, mais lui, ça fait en sorte qu'il est collant. Donc, la panure sera un peu comme... Comment dire, croustillante mais élastique. Voilà, donc la marque idéale à utiliser, c'est la marque Mochiko, mais on ne la trouve pas ici. Donc, mais ça va faire la job. Donc, on devrait aller à peu près, je vais aller à l'œil parce qu'on veut faire une pâte. Donc, je commençais avec une quart de tasse, ça fait un petit peu plus. Et ça sent le riz. De notre, quelle coïncidence, de notre farine de riz. Aussi, on va ajouter de la fécule de maïs, la maïzena. Donc, aussi à peu près une quart de tasse. Donc, pas s'habiller en noir quand on fait cette recette. Après ça,
On ajoute une touche de sel, pas beaucoup, parce que la sauce soya est salée. Poivre et aussi oignon vert. Attendez. Je vais faire mon décor. Donc, oignon vert dans la marinade, oui, parce que quand on va le faire frire, les petits bouts d'oignon vert frits, c'est trop bon, c'est trop bon. Donc, voilà. Puis on va voir si c'est trop épais ou trop liquide. On ajuste les ingrédients vraiment à l'œil. Donc, je vais venir mélanger. Ça sent super bon. Okay. Je pense que c'est parfait. Le gingembre, my goodness. Je vais ajouter plus de graines de sésame parce que j'aime ça. Ça donne une petite texture à notre poulet. Très bien. Alors, la marinade est prête. On ajoute le poulet. Donc, on va venir vraiment tout bien envelopper nos pièces. Et c'est les eaux de cuisse. Hein? Les Hawaïens utilisent eau de cuisse. Ici, on n'est pas dans les poitrines de poulet. Non, c'est vraiment eau de cuisse. Que c'est ma partie préférée du poulet de toute façon. Donc, on envoie cela au frais. Puis, on se voit dans quelques minutes ici, à la table de Maria. Aloha! Donc, ici, j'ai pris de l'avance. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Puis, j'ai de l'eau qui bout avec du sel. Oh là là! Parce que pour accompagner notre poulet mochiko, on va se faire un onomak salad. Ono, en hawaïen, ça veut dire bon. Ils disent souvent onolicious, ça veut dire délicieux, quelque chose de... Et voilà. Donc, c'est tout simplement une salade de macaroni et pommes de terre. Donc, je vais faire cuire. Et ici, je fais une petite quantité. Parce qu'on a beaucoup trop de bouffe, là. J'ai fait plusieurs tournages. Donc, faire juste une petite quantité, mais vous vous ajustez dépendamment de votre de combien de convives vous êtes dans la famille. Donc, tout simplement, je fais cuire le macaroni. J'ai pris de l'avance, je fais cuire une pomme de terre et un œuf aussi que je veux peler éventuellement. Pas besoin de le faire avec vous, vous savez comment peler une pomme de terre qui est déjà cuite. Et je vais la couper en cubes. Pour la cuisson des macaronis, pour la salade onomak hawaïenne, on veut que les macaronis soient trop cuits. Ici, on n'est pas al dente, c'est pas une recette italienne, donc on veut pas des macaronis al dente, on veut qu'ils prennent, ils vont devenir comme plus et qu'ils soient vraiment tendres. Très important. Ensuite, la marinade est extrêmement facile, donc c'est la mayonnaise. Et là, j'ai fait des recherches parce que quand j'aime quelque chose et je m'intéresse à quelque chose, j'allais regarder, je ne sais pas, une trentaine de toutes sortes de vidéos touristiques ou de historiques de Hawaï. Et voilà. Donc, ça prend absolument, ça soit la mayonnaise Best Foods, mais nous, on n'a pas cette chaîne de supermarchés ici, ou sinon la mayonnaise Hellmann's. Absolument. Pas de Miracle Whip, pas une autre sorte de mayonnaise, Hellmann's ou Best Foods. Donc, la mayonnaise, ensuite, ils vont ajouter, comme moi, je vais ajouter du lait. Je dois avouer, ça, je ne suis pas dans mes recettes, hein, je suis les recettes hawaïennes. Donc, vraiment grand public. Ensuite, on ajoute un peu de sel, poivre, du sucre. Ben oui, du sucre.
Voilà, je suis allée un peu timidement avec le sucre. Et voilà, vous voyez, il n'y a pas de vinaigre. Pourquoi? Parce que quand on va sortir les macaronis, quand on les ajoute dans le bol, une fois qu'ils sont encore très chauds, on va ajouter du vinaigre de cidre. Donc, ils vont s'imbiber du vinaigre et ensuite, on ajoutera notre marinade avec le reste des ingrédients. Donc, on prend une petite pause pour laisser le poulet vraiment se rencontrer avec la marinade et aussi que le macaroni soit trop cuit. Donc, on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Et j'ai soif parce que je parle beaucoup. Donc, voilà mes macaronis trop cuits. J'ai coupé la pomme de terre, je l'ai pelée et je l'ai coupée en dés. Donc, on va ajouter une petite touche de vinaigre de cidre. Pas trop. Oh, ça sent bon. Tout mélanger. Donc, oui, des pommes de terre avec des macaronis. C'est hawaïen. Voilà. Ensuite, donc là, je la fais des bases parce que j'en ai vu certaines qui vont mettre la chair de crabe, sinon du thon en conserve, des fois un peu de relish, mais ça, c'était vraiment celle qui revenait tout le temps. Donc, un œuf cuit dur. Et voilà, et pour les quantités, c'est la même chose. Si vous aimez plus l'œuf cuit dur, ben vous en mettez 2. Mais je veux que ma salade soit équilibrée. Voilà. Œuf. Et la carotte que j'ai faite râper. Là, oignon aussi. Et comme c'est là, je trouve que c'est plus intéressant parce que c'est pas le fun d'avoir un gros morceau d'oignon. Dans certaines recettes, oui, mais dans ces cas-ci, ça va s'émarier très facilement. Tout ce qui est là, mais pas trop. Donc, je vais avoir envie de pleurer dans les prochaines secondes. Oignon. Juste comme ça, c'est assez. J'en avais un peu ici. Notre vinaigrette. Ok, je vais m'ajuster, je vais mélanger, voir si j'en ai besoin de plus ou pas. Et après, on va finir avec un peu d'oignon vert. Donc, je mélange le tout. Je le mets au frais. Il faut le laisser reposer au moins 1 heure là, pour que les ingrédients puissent se rencontrer. Et voilà. Donc, on prend une pause, je vais chercher mon poulet, puis on va le frire, puis on fait le montage de notre assiette à la table de Maria. Ça sent trop bon dans la maison, le poulet. Wow! Il est très bien coloré et croustillant, donc je vais le sortir. Je l'ai fait cuire, disons, 5-6 minutes de chaque côté. Je l'ai tourné constamment. Et voilà. J'aurais pu faire une petite mayonnaise avec le mayo japonais, sriracha. Mais je vais le servir comme c'est là. Donc, juste l'excédent d'huile. Voilà. Ici, j'ai du riz, quand je vous avais dit tout à l'heure que les lunch plates, qui appellent les assiettes lunch à Hawaï, pour ces poulets mochiko, il les sert avec du riz et la salade des onomak, que c'est des macaronis avec des patates. Donc, on a des pommes de terre, on a des pâtes et on a du riz dans la même assiette. Mais voilà, Hawaiian style, c'est comme ça, façon hawaïenne. Donc, la salade, le riz et le poulet mochiko. Voilà. Donc, ici.
Je peux mettre du coriandre parce que ça, c'est très Maria, mais c'est pas dans les recettes hawaïennes, là. Donc, je vais le faire tel quel. Oignon vert, par contre, j'en ai vu qui en mettent partout. Donc, en attendant aussi, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, ici télévision, sur Facebook et sur Instagram. Moi, Maria Sanz, sur Facebook, Maria Sanz COM. Sur Instagram, sur Facebook, Maria Sanz. Il y a ma page personnelle qui est ouverte à tout le monde, donc vous pouvez voir plein de vidéos, que ce soit des recettes ou de ma vie quotidienne ou même en vacances. Également sur TikTok, Maria Sanz Montréal. Et évidemment, surtout ici, sur Ici Télévision, vous allez me trouver à tous les jours, à différents moments de la journée. Donc voilà, encore une fois, merci beaucoup d'être là au rendez-vous depuis 2013. Très heureuse, première émission de cette saison, donc déjà 10 ans. Donc j'espère que ça sera encore beaucoup plus d'années. Je me vois un peu comme la sœur Angèle de la cuisine latine ici au Québec. Donc voilà, qui sait. Alors, comme vous voyez, la panure est complètement différente de ce qu'on voit. Et le poulet frit plus du sud des États-Unis ou le soul food, c'est pas ça du tout. On est ailleurs. On est vraiment côté beaucoup plus japonais. Donc, comme d'habitude, je vais me faire ma bouchée parfaite avec le poulet mochiko, avec du riz, avec la salade des macaronis onomak, donc la salade très bonne en hawaïen. Et voilà, buen provecho, bon appétit. Le poulet est tendre, juteux. Aussi les contrastes sucré, salé, tout ce que le gingembre. Oh là là. Magnifique. N'est-ce pas magnifique? Alors, je vais continuer à dévorer mon assiette hawaïenne. Et on se donne rendez-vous ici la semaine prochaine. Et je crois que la semaine prochaine aussi, je vais continuer dans la thématique Hawaï, mais avec quelque chose de complètement différent. Donc, nos vemos la semaine prochaine. Hasta la próxima. Besitos.